parle-nous de ce projet Cap-Vert qui a l'air vraiment passionnant et puis qui change un peu des formats habituels. Déjà, c'est un de tes premiers projets off, enfin, t'aimes bien les projets du type Ekiden ou courir pour une cause ou des choses comme ça. Maintenant, pourquoi le Cap-Vert? Quelle distance? Et qu'est-ce qui va s'y passer là-bas et c'est quand? Bref. Et ben, le Cap-Vert, pourquoi? Parce que j'ai découvert l'île il y a un peu moins de 2 ans maintenant avec un ami qui était un patient à moi, et sa famille est partie là-bas monter un hôtel-resto, et puis il m'a dit bah viens, on y va, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis du coup maintenant on développe des séjours trail là-bas en partenariat avec un guide touristique là-bas et puis l'hôtel-resto. Donc on emmène des stagiaires, donc on en est à notre 2e stage qui se passera juste après la traversée. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le Cap-Vert. Donc c'est sur l'île de Santo Antão. J'ai découvert aussi d'autres îles du coup en y allant, j'en ai profité pour voyager un peu. Et puis là du coup l'idée de la traversée c'était de faire à la fois un défi sportif et solidaire. Donc le défi sportif ça va être de traverser l'île d'ouest en est d'une seule étape, un peu en mode record. J'ai fait une trace, elle n'existe pas. On passe par le point culminant de l'île, le sommet volcanique. Donc ça fera 95 km avec 5005 de dénivelé à peu près. Avec un départ, toute l'équipe on part le mercredi 30 octobre pour une traversée le jeudi 31. Au matin, on partira au petit matin je pense de nuit, et puis après j'espère me mettre aux alentours de 12 heures. Ça j'ai aucune idée de comment ça va se dérouler. Et puis après le projet solidaire c'était de récolter des fournitures scolaires et de les emmener là-bas dans 1 ou 2 écoles de la vallée où on arrive, on a l'hôtel-restaurant, pour aider les jeunes capverdiens, aider les écoles, aider la scolarité, etc. C'était quand je suis arrivé là-bas pour la première fois, c'était assez marquant, c'est très pauvre, les enfants sont beaucoup dans la rue, ils vont à l'école que le matin ou que l'après-midi, mais c'est très pauvre, donc il y a peu de moyens. Donc c'est assez contrastant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ici. Donc voilà, j'avais envie d'aller là-bas et d'aider à ma façon un peu. Qu'est-ce qui t'a fait flasher sur l'environnement? Parce que t'aimes la montagne, ancien skieur de fond, habitué à la roche, au minéral, à la bosse. Est-ce que le Cap-Vert a ce relief-là? Ouais, est-ce que ça ressemble plutôt à quelque chose de volcanique, du style de ce qu'il y a autour, type Canaries ou une île C'est une petite île de la Réunion là-bas, ils disent. C'est volcanique, les sommets sont pas très hauts, il a 1008 le sommet principal, mais après il y a tout un tas de sommets entre 1000 et 1005. Et non, c'est hyper volcanique. Il y a 2 côtés de l'île, un côté qui est très aride, très sec, volcanique, et de l'autre côté un peu plus humide où il y a les alizés qui poussent les nuages et où il y a beaucoup de cultures en terrasse, d'agriculture. Donc c'est aussi contrastant sur l'île, il y a un peu 2 îles dans l'île. Et puis non, c'est montagneux, c'est raide. Voilà, il y a quand même 5005 sur la traversée de dénivelé positif, donc ça va grimper un petit peu. Et puis il y aura plusieurs types de paysages, donc ça va être chouette. Et puis on emmène une équipe de photographes et vidéos pour faire un reportage, pour faire un film. Raconter une histoire. Voilà, marquer immortaliser tout ça aussi. Projet solo où tu seras suivi par qui veut, tu sais, c'est un peu la mode d'ouvrir les projets à qui veut suivre. Non, là solo avec l'équipe, donc on est, il y a trois mecs qui s'occuperont de la production d'images, et après j'ai 4 copains qui m'accompagnent sur le pacing, on va dire, donc qui m'accompagneront sur des portions de la traversée. Et puis j'ai un copain qui, celui qui j'organise Bart les stages, les séjours trail là-bas. Qui va organiser un peu la logistique. On aura 2 pilotes aussi pour nous conduire. Mais non, j'ai pas ouvert parce que déjà c'est une destination qui est pas hyper connue. C'est un bled là où on commence, il y a vraiment pas grand monde. Et puis après au niveau logistique, c'est déjà assez compliqué de gérer toute l'équipe. Si en plus faut gérer des gens extérieurs, ça fait beaucoup. Donc non, pour ce premier projet qui est un peu loin, on va dire, on l'a fermé entre guillemets, mais s'il y a des gens sur les chemins qui veulent nous suivre, il n'y aura pas de problème. D'accord. Et au niveau prépa, physique, ça sera dans la continuité de tes dernières compétitions? Il n'y aura pas d'entraînement spécifique avant ça? Non, là après, en fait je vais enchaîner finalement le Népal et puis le Cap-Vert. Donc on part au Népal, je vais aller faire sûrement un petit trek comme j'ai fait là dans les écrins,
plus la finale de la Golden Trail, et puis derrière on va voyager, partir au Cap-Vert. Donc finalement j'aurai ce gros bloc, quelques jours de repos sur Paris, et puis le voyage, et puis on enchaînera sur la traversée. Donc de la pareil, Napurna. pas de... Comment? C'est la Napurna. La Napurna Trail, ouais, Donc, sur le Népal. Non, pas de prépa spécifique, c'est plus pour aussi moi connaître un peu mon corps, voir comment il réagit sur du long. Après voilà, ce que j'ai fait dans les écrins en marchant 9-10 heures par jour, ça me servira forcément pour cette traversée. Bon, comment s'appelle le projet? J'ai pas mis de nom spécifique au projet, je l'ai appelé Traversée de Santo Antao sur ce que j'ai fait. Ouais. Mais voilà, après j'ai pas... Bon, écoute. Il n'y a pas de nom spécifique. Bon, les deux cibles, les unes après les autres. Pour le moment, la Skyrun demain, départ 14h. Donc horaire bien propice au coup de chaud, aux digestions pas encore achevées. Donc tu faire attention, petit repos. On te souhaite le meilleur. Merci. S'il te plaît, tu lâches tout. Que ça soit une belle bagarre. Et puis bonne finale merci. Pour les Golden Trail et surtout joli projet. Je pense qu'on a déjà prévu de relayer et de suivre ça. Ouais, c'est chouette. Bonne merci course beaucoup. au pluriel. Merci. Ciao Thibaut. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey.